Il est un des grands historiens du continent africain. Dans son dernier essai, il se penche sur les traumatismes de la colonisation et sur la nécessaire réappropriation de leur histoire et de leurs identités par les Africains. Mamadou Diouf, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur le plateau du Journal Afrique. Alors, le titre de votre essai, c'est L'Afrique dans le temps du monde. C'est publié aux éditions Robocric. Alors, vous explorez les traumatismes de la colonisation dans l'histoire et dans la construction intellectuelle et identitaire des Africains. Sur ce sujet, on a parfois le sentiment que tout a été dit, ou presque. Alors, je vous pose la question, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire cet essai ? Je vous remercie de votre invitation. Écrire ce récit, disons ce livre pour moi, est une manière non pas de mettre la lumière, si vous voulez, sur la colonisation et sur les récits relatifs à la colonisation et surtout l'invention de l'Afrique par le discours colonial, mais j'ai voulu montrer justement les ambiguïtés du rapport au passé. Ce rapport au passé qui est aussi une manière de se présenter dans le monde au présent et de se projeter dans le futur. Et ce qui m'a intéressé, c'est au-delà justement du discours colonial, de trouver la multiplicité des discours qui sont des discours qui ont porté sur l'Afrique par les Africains pour se resituer hors de cette prison, si vous voulez, qui est la prison à la fois intellectuelle, culturelle, économique de l'enfermement colonial. Voilà, comment est-ce que les Africains ont créé, structuré de nouveaux discours pour se définir eux-mêmes? On va en parler, mais vous dites que la colonisation a privé les Africains de leur place dans le temps du monde. C'est le titre de votre livre. Qu'est-ce que ça signifie, le temps du monde? Ça signifie que l'histoire telle qu'elle est pensée par la colonisation, qui est l'histoire de la modernité, qui est l'histoire de ce qu'ils ont appelé la civilisation, est une histoire qui a créé un centre, l'Europe, qui a créé une façon de penser l'humain qui se réduit à l'européen. Et cet humain et cette géographie créent des périphéries. Et ces périphéries sont des gens qui sont hors de l'histoire. Et ces gens hors de l'histoire sont des gens qui doivent être amenés dans l'histoire et révélés à eux-mêmes par l'histoire de l'Europe. C'est le contact de l'Europe qui fait naître l'Africain et qui n'est pensé que par rapport à l'Europe. Et c'est pour cela qu'il va fonder la mission civilisatrice. Et cette mission civilisatrice continue à nous envelopper, si vous voulez, dans une logique, Sarkozy en a parlé en 2007. Envelopper nos imaginaires, envelopper nos pensées. Mais vous dites qu'aujourd'hui, l'Afrique a su se réapproprier, au fond, cette place dans le monde. Comment y est-elle parvenue? L'Afrique y est parvenue d'abord par la résistance, y compris durant la période coloniale, à la mise en colonisation, à la réforme même de l'esprit de l'Africain qui sort de lui-même. C'est cette reconstruction de soi, cette fabrication du noir, de l'Africain, de sa contribution à l'histoire de l'humanité depuis le processus d'hominisation. C'est la construction d'un discours qui est à la fois un discours historique, mais aussi un discours littéraire, un discours cinématographique, un discours dansé, un discours peint, que les Africains vont effectivement se reconstruire et occuper une place qu'ils retracent du passé au présent. C'est-à-dire définir qui l'on est et se voir à travers ses propres yeux et non pas au travers des yeux des autres. Cette production de nouveaux récits, de nouveaux discours, c'est aussi ce qu'on appelle au fond la décolonisation de la pensée. Pour vous, comment est-ce que vous analysez ça? Qu'est-ce que ça signifie pour vous, décoloniser les imaginaires, décoloniser les récits et les discours? Je pense qu'on a dépassé même ce moment de la décolonisation. Ce que l'on voit aujourd'hui,
en regardant la production littéraire, la production artistique, en regardant les jeunes Africains réaliser effectivement des entreprises qui sont des entreprises extraordinaires, c'est que les Africains sont sortis de cette dialectique de se penser par rapport à l'autre. Maintenant, ils sont libres. Et ils ont pris un envol aujourd'hui, avec bien sûr quelquefois des ratés et des retombées spectaculaires. Ils essaient de se penser par eux-mêmes. C'est ce que Toni Morrison appelle le commentaire des Noirs sur eux-mêmes. Ils n'ont plus besoin des commentaires des autres et de se situer par rapport aux autres. Ils ont besoin de cette libération qui est une libération qui leur permet de se réinventer et de se réinventer de manière continue. Alors peut-être parce que l'historien étudie le passé au fond, mais pour mieux se projeter dans l'avenir et dans le futur, j'ai envie de vous demander, pour vous, quelle est l'importance d'une Afrique qui prenne sa place dans le monde? Au fond, ma question est, de votre point de vue, qu'a l'Afrique à offrir au monde? Que peut-elle apporter sur la table du monde? L'Afrique a déjà apporté énormément de choses au monde. Mais ce qu'elle va apporter au monde, c'est la confrontation continue, l'échange continu, ce que j'appelle la transaction. C'est l'extraordinaire capacité de transaction. Parce que l'Afrique, malgré énormément de péripéties difficiles, les Africains ont tenté constamment de créer quelque chose qui semble porter à leur culture la diversité. Merci beaucoup, Mamadou Diouf, intellectuel et historien enseignant à l'Université de Columbia à New York, aux États-Unis. Et je rappelle le titre de votre ouvrage, L'Afrique dans le temps du monde. Merci d'être venu nous en parler.